Pourquoi laisser tes fenêtres fades et sans vie, alors qu'elles peuvent devenir le centre d'attention avec un peu de créativité? Dans Comment faire des décors de fenêtres avec Cricut, je vais te guider étape par étape pour métamorphoser tes fenêtres. Tu vas apprendre à passer du simple au spectaculaire. Avec ces décors, tes invités risquent d'être littéralement scotchés aux fenêtres. Bienvenue sur Cycrea DIY, l'atelier où ta créativité est à portée de clic. Dans ce tutoriel, découvre comment concevoir de grands décors en film statique, les découper avec précision grâce à la Cricut Maker 3 et les appliquer facilement sur tes fenêtres pour un résultat bluffant. Je te partage aussi mes astuces pour économiser le matériau découpé. Et si des vidéos de ce type te plaisent, pense à laisser un pouce bleu. Je vais te montrer comment créer un beau projet sur Cricut Design Space. Mais avant de commencer, parlons du choix du matériau. Grâce à ses effets translucides qui jouent avec la lumière, le film statique peut transformer les fenêtres en véritables éléments de décoration. Il est idéal pour les projets DIY car il s'adapte parfaitement aux décorations saisonnières. Aucun outil spécifique n'est nécessaire du fait de sa fixation électrostatique, ce qui rend la pose très simple. Et comme on n'utilise ni colle ni adhésif, il est facile à repositionner ou retirer sans abîmer la vitre. Pour ce projet, j'utilise ce film occultant pour vitrage trouvé chez Action à seulement 2,99 € le rouleau. Il fait 2 mètres de long pour 58 cm de large. Mon projet nécessite 2 rouleaux. Avant de commencer, il est évidemment nécessaire de mesurer ta fenêtre qui est probablement différente de la mienne. Mais pas d'inquiétude, il sera très facile d'ajuster le projet aux dimensions que tu souhaites. Mais je vais aussi te montrer comment optimiser les découpes pour tirer le meilleur parti de ton matériau. Mais auparavant, rendons-nous sur le Cricut Design Space pour concevoir le projet. Allez, on ouvre un nouveau projet. Petite astuce, comme les motifs à découper sont très grands, je te conseille de régler le zoom à 25%. Ça facilite vraiment le travail. D'abord, délimite une zone de la taille de ta vitre. Pour cela, sélectionne un rectangle et entre ses dimensions. N'oublie pas de déverrouiller le petit cadenas avant. Dans mon cas, la baie vitrée fait 1,19 m de large et 1,77 m de haut. Pour mieux visualiser, change la couleur du rectangle en blanc. Là, tu vas remarquer un symbole rouge dans la zone de calque. Pas de panique, il te dit simplement que ton rectangle est trop grand pour être découpé tel quel. Évidemment, on s'y attendait. Mais pour l'instant, on continue comme ça. Ensuite, passe à l'onglet Images et choisis ce qui te plaît. Pour éviter de surcharger la toile, je te conseille de mettre tes images en favoris en cliquant sur le petit drapeau. Tu pourras facilement les retrouver plus tard dans Ajouter aux favoris. De mon côté, j'ai opté pour un paysage enneigé en bas de la vitre, un Père Noël avec son traîneau au milieu et une guirlande de boules de Noël en haut. Je te mets en description les codes d'identification des images que j'ai utilisées, comme ça tu pourras les retrouver facilement. Il suffit de copier le code dans la barre de recherche, et voilà, super pratique. Parfois, tu voudras n'utiliser qu'une partie d'une image. Pas de souci. Utilise tout d'abord l'onglet Contour en bas à droite, clique sur les parties que tu veux supprimer, soit directement sur l'image, soit dans le panneau de droite. Par exemple, j'ai supprimé le traîneau et les étoiles de cette façon. Si ce n'est pas suffisant, passe à l'outil Couper. Place une forme sur la partie à enlever, sélectionne l'image et la forme, clique sur Couper et supprime les calques inutiles. En coupant pas à pas et avec un peu de patience, ça marche très bien. Voici une petite astuce pour économiser pas mal de films statiques lors de la découpe des boules de Noël. Au lieu de découper tout le design en une seule fois, divise-le en 5 morceaux. Pour ça, duplique l'image 5 fois et garde une seule boule sur chaque en utilisant l'outil Contour. Ça te permet de régler la hauteur de chaque boule individuellement et aussi d'optimiser leur positionnement sur le tapis de découpe. Moi, je vais utiliser un tapis de 61 cm. Donc, je prépare un rectangle de 29 cm de large et 59 cm de haut. Et j'y place les 6 boules, en les positionnant judicieusement. Tu peux aussi le faire si ton tapis mesure 30,5 par 30,5. Il faudra alors adapter la taille du rectangle à 29 par 29, mais tu auras plus de raccords dans ton décor. Une fois les boules de Noël bien positionnées sur le rectangle, supprime ce dernier, puis sélectionne-les toutes et clique sur Attacher. Maintenant, arrange tous les éléments sur le grand rectangle pour avoir une idée du design final.
Tu as peut-être remarqué que le logiciel signale dans les calques que tes autres images sont trop grandes. Pas de stress, on va régler ça en découpant les images. Pour le fil des boules ou le traîneau, c'est facile. Prends un rectangle de 29 par 59, sélectionne-le avec l'image, clique sur couper, supprime les calques inutiles, et voilà, ton image est divisée en deux. Et les avertissements disparaissent des calques. Pour mieux visualiser lors du découpage de la maison, utilise l'option guide sur 3 rectangles. Ils deviennent alors des cadres avec des contours roses. Il te suffit maintenant de rechercher le positionnement le plus judicieux pour réduire au maximum les raccords. Utilise à nouveau l'outil couper en veillant à ne sélectionner que 2 calques à la fois. Je te montre à nouveau avec cet exemple. Place 2 guides, rétrécis l'image pour qu'elle tienne dans l'espace et coupe. S'il reste un petit morceau comme ici, ce n'est pas grave. Si tu préfères, tu peux diminuer encore la taille de l'image pour éviter d'avoir une toute petite découpe. Mais moi, j'ai choisi de laisser comme ça pour que le design occupe toute la largeur de ma baie vitre. Ah oui, au final, le sapin ne me convenait pas, alors je l'ai remplacé par une biche et son fond. Et voilà, ce décor sera bientôt prêt à être posé. Mais auparavant, voyons comment procéder aux découpes. Commence par cliquer sur Créer, puis sur le tapis pour tous les matériaux et sur Confirmer. Maintenant, prépare ton premier tapis. Découpe un morceau aux bonnes dimensions et place-le sur un tapis bleu. Un tapis bleu pourrait aussi faire l'affaire, mais les miens sont neufs et collent encore plus que ce tapis versé. Ensuite, utilise un rouleau pour bien appliquer le matériau et éviter les bulles. Reviens sur le Cricut Design Space et clique sur Continuer. Sélectionne ta machine, puis dans Parcourir tous les matériaux, descends jusqu'à la section des vinyles. Là, choisis Premium vinyle givré opaque. Petite astuce, comme tu vas découper 10 tapis, ajoute ce matériau à tes favoris en cliquant sur le petit drapeau. Ça te fera gagner du temps pour les prochaines découpes. On utilisera la lame à pointe fine avec la pression réglée sur plus. Et voilà, on est prêt à lancer la découpe. La machine procède aux vérifications habituelles. Elle mesure la longueur du tapis, détecte la lame et commence son travail. Une fois cette étape terminée, décharge le tapis et procède de la même manière pour découper les motifs de tous les autres tapis. Si tu as prévu des motifs plus petits, comme des flocons de neige ou des étoiles par exemple, je te conseille d'attendre avant de les découper et je te montre pourquoi un peu plus loin. Avant d'appliquer le décor sur la vitre, il reste une étape importante, écheniller. Comme les découpes sont grandes, ça rend l'opération plus facile. Par contre, avec un film transparent comme celui-ci, les traits de coupe sont très peu visibles. Mon conseil est donc d'écheniller directement sur le tapis. Et ajuste un peu l'éclairage pour mieux voir les lignes. Maintenant, voici une petite astuce pour optimiser les découpes plus petites. Même si les morceaux n'ont plus d'endos, garde les plus grandes chutes. Découpe-les pour leur redonner une forme rectangulaire, mesure-les et adapte sur la toile des motifs comme ici par exemple des flocons de neige. Découpe en utilisant exactement les mêmes réglages que tout à l'heure. Fais juste attention en décollant les découpes du tapis. Le matériau est assez résistant, mais mieux vaut éviter de le déformer. Regarde, par exemple avec ce motif flocon de neige, j'ai même utilisé les découpes centrales comme petites étoiles. Et voilà le moment tant attendu. On passe à la pose du décor sur la vitre. Bien sûr, avant de commencer, il faut nettoyer la vitre consciencieusement. J'ai parfois lu qu'il fallait l'humidifier avant de poser le film statique, puis chasser l'eau et donc des bulles avec un petit racloir. C'est ce que j'ai fait pour le premier morceau ici. J'ai ensuite positionné les autres motifs à leur place, avec l'idée de parfaire leur collage le lendemain en utilisant de l'eau. Mais finalement, je ne me suis pas embêtée car il n'y avait pas de différence entre le morceau posé à l'aide d'eau et les autres. À mon avis, cette technique est utile si tu veux un décor qui reste en place longtemps. Mais dans ce cas précis, ce n'est pas nécessaire car on veut pouvoir le retirer d'ici quelques semaines. Il suffit donc de simplement positionner les éléments en ajustant bien les morceaux si besoin et de vérifier qu'ils sont correctement appliqués contre la vitre. Pour la plus grosse découpe, j'ai tout de même utilisé du film autocollant transparent comme ruban de transfert. C'est celui dont on se sert pour couvrir les livres. Ça m'a permis de garder tous les petits éléments bien en place les uns par rapport aux autres. Et voilà, tout est en place. Ce décor est un peu compliqué à filmer à cause de la transparence et des reflets, mais je t'assure qu'il en jette. Mes visiteurs adorent.
et ça fait vraiment son petit effet. Après avoir suivi ce tutoriel, tu sais maintenant créer de grands décors, même en modifiant les images si nécessaire. Tu maîtrises les bons paramètres de découpe, et j'espère que mes astuces pour économiser ton matériau et réussir la pose t'ont été utiles. Et pourquoi ne pas aller encore plus loin? Ici, il s'agit d'une décoration saisonnière, mais ce film statique peut être une superbe alternative au rideau. Alors, à toi de jouer et de laisser libre cours à ta créativité. Si tu as aimé cette vidéo, pense à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, pour ne rien manquer des prochains tutoriels. Merci de m'avoir suivi, et à très bientôt pour d'autres projets DIY.